Mon prochain invité, on le voit pas souvent. Bon, on le voit à Montmagny, bien sûr, mais à la télévision, on le voit pas souvent. Il vient pas nous visiter souvent, je fais pas un reproche, mais... Je suis gêné. Jean-François Roy, qui est directeur des services de la culture et de la vie communautaire à Montmagny. Bonjour. Bonjour, bon matin. Oui, ça va bien? Ça va très bien. Oui. On devait avoir Joanne Cyr des communications, mais contretemps l'empêche de venir se joindre à nous. Jean-François, ça bouge beaucoup actuellement. Il y a plusieurs raisons qui t'amènent ici. On a eu Festivière parce que tu fais partie de la vie communautaire, donc ça fait partie du service des loisirs. Peut-être juste de mentionner, là, avant ça, c'était juste le service des loisirs. Ouais. Mais maintenant, on a ajouté la culture et la vie communautaire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres de plus? Bien, effectivement, c'est un peu, pas juste à Montmagny, c'est qu'il y a beaucoup de villes maintenant que c'est plus juste des loisirs. La culture fait partie de nos réalités. La vie communautaire, bien, c'est très large. La vie communautaire, c'est tout ce qui se passe dans la communauté. Ça le dit de façon directe. Et puis, donc, on ne fait pas juste des loisirs, on en fait... Puis même dans notre département aussi, il y a le sportif. Mais là, on ne peut pas non plus dédoubler ou ajouter des titres. Mais la vie communautaire fait maintenant partie beaucoup là, de nos réalités. Et puis, le partenariat avec les organismes du milieu, donc c'est tout ça que... Qu'est-ce que ça veut dire, la vie communautaire? La vie communautaire... Quoi ça vous implique? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est un peu comment... C'est d'offrir à la communauté des activités, des moments de... Comme Festivière, ça fait Festivière, oui, même si c'était un dossier qui était plus mené par la SDE, mais que ce soit au niveau famille, les aînés, également aussi l'offre de partenariat, des subventions à nos organismes. Donc, on est vraiment, là, on essaie de vraiment couvrir ou essayer d'offrir un service à toute la communauté. Puis, dans certains cas, c'est de l'aide à la pauvreté. Le sens communautaire est très, très, très large. Donc, c'est la pauvreté, l'intégration des personnes ayant des difficultés. Donc, c'est vraiment là, essayer que les gens qui vivent à Montmagny puissent le faire en ayant une belle qualité de vie. OK. Alors, il y a la culture aussi. Oui, la culture, bon, effectivement. La culture, ça veut dire que vous êtes quand même près des Arts de la Seine. Oui, effectivement, des partenaires, le Carrefour de l'Accordéon, la Corporation de la Bibliothèque municipale. Donc, la culture est vraiment bien établie à Montmagny, mais effectivement, ça se fait en partenariat, en concertation. Bon, tu disais qu'il y a beaucoup de villes maintenant qui ont les mêmes définitions du service des loisirs. Avant ça, c'était vraiment juste les service des loisirs, oui. Maintenant, dans certains cas, même les saines habitudes de vie, qui est aussi quelque chose qui est très, très d'actualité. Mais la vie communautaire, dans certains cas aussi, c'est au niveau social. Donc, vraiment, là, c'est pas juste du loisir. Là. On va vraiment... On tire très large. On ratisse large. On ratisse large. Maintenant, si on parle de la communauté, Joanne devait nous en parler, mais Festivière, encore cette année, a été un immense succès. Oui. Encore une fois, je pense que... des attentes ou... je pense que ça atteint les attentes. Comme je vous ai mentionné, c'est la SDE qui est occupée, mais on était tout près là, de l'organisation avec eux. Mais je crois que ça l'a répondu. C'est un peu plus fort que l'an passé, je pense, en termes d'achalandage. Les données vont sortir bientôt. Mais c'est sûr qu'il y a eu un ouf avec la température qui avait... qui annonçait... Parce que le matin, c'était... Et quand ils ont installé, les gens ont installé à l'appui. Donc, puis à midi, on dirait que sous le coup de midi, à l'heure à laquelle ça partait officiellement, le beau soleil s'est mis de la partie, puis il y a eu une petite bruine, je crois, sous l'heure du souper, mais une température encore incroyable. Puis de voir le centre-ville, de voir autant de gens de générations diverses, c'est vraiment de toute beauté à voir. Maintenant, on est là pour parler un peu du 31 juillet, mercredi prochain. Samuel Blais s'amène à Montmagny. Oui. Il y a la Coupe Stanley aussi, parce qu'il s'en vient avec la Coupe Stanley. C'est ça.
c'est grandiose. La Coupe Stanley est venue à Montmagny en 86. 86, quand le Canadien avait gagné, je crois, la Coupe Stanley. Peut-être à cette époque-là, c'était différent. C'était peut-être des tournées à travers le Québec. Maintenant, c'est les joueurs qui l'amènent. Donc, nous, on a un Manny Montois qui l'a gagné. Donc, on a gagné le gros lot, comme on dit. Donc, d'abord, l'engouement, Jean-François, comme directeur du service des loisirs, je sais que tu es très impliqué au niveau du sport aussi. L'engouement que Samuel Blais a dégagé par rapport aux matchs, là, les derniers matchs de hockey, ça a été un engouement qu'on n'a pas vu. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça à Montmagny. Non, puis il y a une fierté qui s'est établie dès le fait qu'il est arrivé au 6e match de la 2e série contre Dallas, je crois. Et puis, à partir de ce moment-là, il a joué un rôle important. Et donc, c'était agréable pour les Magny-Montois et les gens de la région de le suivre parce que, bon, il y avait un rôle important, a démarqué, a levé son jeu d'un cran, a commencé à jouer physique. Donc, les gens qui ne le connaissaient pas de ce sens-là on l'ont découvert parce que c'est un gars avant tout qui a des habiletés, comme on dit, des mains puis des skills. Là. Donc, puis il a joué un rôle, plus les séries avançaient, plus il a joué un rôle important. Puis des fois, c'est pas juste de scorer qui est important, là, c'est de faire le petit geste. Puis sur le premier but du 7e match, bien, c'est lui qui a créé je pense par une mise en échec, entre le fait que... Qui a préparé le jeu, même s'il n'y a pas d'assistance. Donc, mais depuis ce temps-là, depuis qu'il est rentré dans l'alignement, il y a une fierté magny-montoise qui est exceptionnelle. Là. Donc, sur les réseaux sociaux, dans la rue, les gens s'affichent. C'est agréable, là. Comme on dit, c'est de toute beauté. Puis je pense que il le ressent aussi que la communauté est derrière lui. Est-ce que c'est un côté qu'on connaissait de Samuel Blais? Parce que, bon, c'est un gars qui a du talent, on ne se le cachera pas. Là. Quand tu es rendu là, il y a 750 joueurs à peu près dans la Ligue nationale. Donc, n'entre pas dans la Ligue nationale qui veut. Mais est-ce que c'est un talent qu'on a découvert sur Samuel, le fait de jouer du jeu robuste? Parce que des mises en échec, il en a distribué plus que oui, bien, juste son premier match, il en a donné 9. Donc, pour ceux qui le suivent, effectivement, c'est un aspect nouveau de son jeu. Puis c'est un élément de plus dans son bagage et puis dans ce qu'il peut offrir à son équipe. Donc, effectivement, c'est tout nouveau, mais ça le rend un peu plus complet, là, c'est certain. On va s'arrêter quelques instants, puis après ça, on va parler vraiment de l'organisation du 31 juillet qui a lieu dans le centre-ville de Montmagny, de voir toute l'organisation que ça demande pour accueillir Samuel Blais, la Coupe Stanley. Donc, immédiatement après la chronique La Pouponnière, on poursuit avec Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Pas pire, hein? Oui, c'est bon. On a pris du temps de l'apprendre, mais là, je suis correct. Alors, on revient avec notre invité dans quelques instants. On revient avec Jean-François. Oui. Le 31 juillet, ça commence à 11h. Bien, il va arriver à 11h, mais raconte-nous un peu comment la journée se passe. Donc, c'est qu'il y a une parade. Donc, c'est un élément que Samuel voulait tenir. Donc, une parade qui va partir de l'aréna. Donc, c'est symbolique. Il a commencé à donner ses premiers coups de patin à l'aréna. Et le défilé va entreprendre sur la rue Sainte-Brigitte. En direction sud. Ensuite, virer à gauche sur la Saint-Jean-Baptiste, donc, et se rendre jusqu'à Place Montel. Donc, il y a une portion de la Saint-Jean-Baptiste qui sera prise à sens contraire, mais nous, on aura tous les effectifs pour fermer les rues et puis s'assurer que tout se fasse dans la sécurité. Et à partir d'1 heure environ, là, il sera sur scène, peut-être quelques petits discours d'usage, et après la suite, les gens vont pouvoir se faire photographier en sa compagnie. Et il y aura de l'animation sur le site, food truck, structure gonflable, de l'animation musicale, pic blanc en première partie. En fin de journée, quand que Samuel aura quitté vers les 3h30, 4h moins quart, à 4h, il y aura hommage à Bob Bissonnette, donc pour garder un petit peu la thématique hockey. Et ça va se dérouler jusqu'à 19h. Donc, une journée assez bien remplie au centre-ville. Je vous dis qu'on s'attend à avoir beaucoup de monde sur le site, c'est certain. Bon, il y a beaucoup de monde. Moi, j'entends parler des gens de l'extérieur qui veulent venir. La parade, là, parce qu'il faut important de le mentionner, parce que c'est très,
très je vais utiliser le mot rigide, là, oui. mais... oui, on a un certain temps à laquelle il faut tout tenir, donc ça va être... nous, on aura l'objectif que ça se fasse rondement. Je veux dire, on comprend là, que les gens aimeraient étirer, mais nous, on veut que ça se passe de façon à ce que les horaires soient respectés. Donc, la parade va débuter de l'aréna vers... et puis... c'est certain que le temps va être très, très important. Et puis, c'est la logistique autour de tout ça, parce qu'il faut qu'il y ait une sécurité aussi qui soit mise en place. Donc, on travaille là-dessus, puis on a une belle équipe avec l'équipe de bénévoles là, qui ont œuvré lors du tailgate le 1er juin. On avait justement une rencontre hier soir. Donc, tout le monde met la main à la pâte, même si c'est pas facile parce que c'est les vacances de la construction. On comprend que on est à la recherche de bénévoles. En passant, s'il y a des gens qui veulent être bénévoles lors de la journée, on dit pas non, on les prend. On téléphone où? C'est Félix Laflamme qui est le responsable. Mais ils peuvent appeler à la Ville de Montmagny, puis nous, on transférera les coordonnées de la personne. À la Ville de Montmagny, au loisir? Oui, au loisir, ou effectivement, sans problème. Puis on va transférer les coordonnées à... Peux-tu donner le numéro de téléphone? Oui, bien 248-3362. À la réception, là, c'est sûr qu'avec les vacances, on est... mais en appelant directement à la Ville, il y a quelqu'un qui va prendre en note les coordonnées. On va le remettre à Félix, puis Félix pourra rencontrer les gens. Donc, on a vraiment besoin là, pour que l'activité se passe de façon... que ce soit un succès de façon adéquate, bien, on a besoin de gens qui viennent nous donner un petit coup de main. OK. On parle de rigidité. C'est pas le service des loisirs qui impose cette rigidité-là. C'est l'événement. Parce que je sais Samuel rencontre les journalistes à 12h30. Donc, c'est pour ça que quand je parle de rigidité, c'est que c'est vraiment chronométré pour... faut que ça se passe dans un certain délai aussi, là. Exact. Puis c'est certain. Puis c'est ça qu'on demande la compréhension de la population. Parce qu'on l'a pour... tu sais, la coupe, Samuel a été très généreux de l'offrir à la communauté. Donc, de midi à 3h30, 4h moins quart, c'est le temps qu'il offre à la population. Puis la journée du 31, mercredi, c'est à la date que il y a eu la coupe. Donc, il n'y a pas un mot à dire sur cette journée-là. C'est la veille est à Sherbrooke avec David Perron. Donc, on comprend que certaines personnes auraient aimé... Ils sont en vacances ou encore ils travaillent ou une journée de semaine, ça aurait été... Mais Samuel n'a aucun contrôle sur cette Et d'un autre côté, c'est quasiment avantageux que ce soit les vacances aussi. Oui, ça va permettre... D'un autre côté, c'est un peu désavantageux parce qu'on manque de monde. Là, effectivement, on va faire avec. Positivement. C'est ça. Ça va donner la chance à plus de gens de pouvoir le voir. Puis des gens de l'extérieur. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui appellent qui veulent avoir des informations, à quelle heure, où je me rends, à quel endroit je me stationne, contenu de la journée. Donc, on s'attend à avoir une belle assistance, une foule importante. OK. 11h, départ de l'aréna? Midi. Pardon. Midi, départ de l'aréna. Midi, départ de l'aréna. Midi et demi, il doit être... Midi et demi, 1h moins quart, là... avec les journalistes, les réseaux de télévision. Exact. Dont on fait partie d'ailleurs. Oui. Et après quoi, il s'en va à Place Montel. Là, les gens doivent faire la file pour les photos. Nous, on aura un genre de... serpentin avec des clôtures, tout ça, pour que les gens, les premiers arrivés, parce que je m'attends à ce que le matin, très tôt, les gens vont vouloir être dans les premiers pour être certains d'avoir sa photo avec Samuel et la coupe de façon... Puis encore là, ça va aller rondement, là, c'est pas... il n'y aura pas le temps de jaser avec Samuel, là, ça va être, on prend la photo, bravo, OK, un autre, là, c'est 400 photos. C'est 400 photos. Donc, on comprend qu'il faut que ça aille rondement. On ne peut pas qu'il y ait de signature. C'est vraiment photo. Puis le matin même, c'est ça. Les gens qui veulent vraiment avoir leurs photos, ben, c'est d'arriver très tôt sur le site. OK. 31 juillet. Oui. Midi, ça demeure. Oui. On ferme le dossier. Oui. Je ne peux pas recevoir le directeur des services des loisirs sans parler de l'histoire du hockey. Ce qui s'est passé... ce qui entoure le paiement, le non-paiement de l'Everest envers le décor Mercier, la fragilisation de décor Mercier, des canotiers. On en est où avec ça? Il y a une entente qui a été signée là, il y a quelques jours. Oui. Dieu merci. Oui. Maintenant, on est rendu où avec le dossier, Jean-François? Donc, effectivement, vous avez vu dans les médias, il y a eu une entente qui a été conclue fin du mois de juin là, entre les trois organisations pour un partage des revenus de visibilité d'affichage à l'aréna. Il
faut savoir que la politique d'affichage est là depuis plusieurs années. Donc, c'est pour essayer d'encadrer un peu toutes les publicités qui se retrouvent à l'intérieur de l'aréna, à laquelle la Ville consent à donner cette gestion-là à une organisation. Avant, ça a été les Sentinelles, si on recule quelques années. Après ça, ça a été les Canotiers. Et l'an passé, avec la venue de le Décor Mercier. Après ça, l'Everest. Oui, bien, le Décor Mercier et les Canotiers étaient un peu la même organisation. C'était le même CA avec deux entités, mais qui étaient gérées avec un même CA. Et l'an passé, l'Everest, c'était une des conditions à laquelle Pierre Bouffard, quand il avait rencontré la Ville, c'est d'avoir la gestion là, de la politique d'affichage. Et puis, avec des ristournes, parce qu'il y a toujours eu des ristournes aux usagers. Donc, même si c'était les Canotiers et le Décor Mercier, il y avait quand même une ristourne qui était donnée au hockey mineur, patinage artistique, donc pour que tout le monde en bénéficie. Donc, c'était un petit peu ça. L'entente l'an passé avec Pierre, effectivement, c'était de redonner un petit peu les sous à ces organisations-là. Bon, ils n'ont peut-être pas été reçus autant de montants qu'ils devaient recevoir pour cet affichage-là. Donc, ça l'a tardé un petit peu, mais je sais que les montants devraient être tous remis de façon... ce qui avait été convenu au départ. Donc, puis là, pour l'an prochain, ce qu'on fait, c'est vraiment établi. Il y a même des gens qui vont être engagés comme des conseillers aux ventes ou quelque chose comme ça. Jean-François, ouais. Je te pose la question. Ouais. Le paiement doit se faire pour le 1er août. Ouais. Sinon, le Décor Mercier a annoncé qu'il ne pouvait pas être... Mais les dernières que ça, c'est réglé? C'est réglé. Les dernières discussions que j'ai eues avec le président Jean-François Dion semblaient avoir tous les montants. Là. C'est peut-être juste de savoir la date finale du paiement. Est-ce que c'est un chèque post-daté ou autre? Mais ça, ça semble cané parce que même on regarde là, pour le prochain calendrier avec les dates, avec j'avais une correspondance avec Jean-François pour finaliser le calendrier 2019-2020. Donc, on a le calendrier de l'Everest, celui des Canotiers semble aussi pas mal finalisé. Il reste le décor parce qu'après ça, ça a un impact sur les autres usagers, la LHOM, le hockey mineur et tout ça. Mais ce que j'en sais, là, c'est... Tout le monde va être là l'année prochaine. Oui, exactement. OK. Merci, Jean-François. Ça me fait plaisir. 31 juillet, à midi, c'est la parade de départ à l'Aréna. Départ à l'Aréna. Après ça, rue Sainte-Brigitte, Saint-Jean-Baptiste, on va prendre la sens unique, là, et on va se rendre à Place Montel. Et après quoi, c'est la signature, 400 photos. Donc, c'est des 400 premières personnes. Exact. Bien, 400 personnes où on invite les gens à se regrouper. Bien, souvent, c'est ça. Hein? Je viens avec ma femme, mes enfants, pour photos, je clique. Parce que moi, je l'ai faite en 2011 à Québec, quand c'était Boston. J'étais le troisième arrivé dans la file, fait que... c'est vrai, oui, fait que c'est un peu encore... la douleur est encore là, mais d'un autre côté, je suis très, très satisfait. Est-ce que la plaie commence à se refermer? Oui, ça commence. Jean-François est un fier partisan des Bruins de Boston, tout le monde le sait en ville. Oui. Merci, Jean-François. Merci à toi. Et tu es toujours le bienvenu. Oui, ça me fait plaisir. Je vais revenir plus fréquemment. C'est toujours... la porte est grande ouverte. Merci. Merci, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture